Ça, c'est une Aston Martin Vanquish Volante de 2016. Alors si comme moi, vous n'avez jamais conduit de supercar doté d'un V12 ou même jamais vu de près une Vanquish Volante, cette vidéo est pour vous. Alors mettez votre plus beau polo Ralph Lauren et vos super mocassins à gland, car aujourd'hui, on parle de la supercar anglaise. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tour de la voiture pour vous montrer tous les petits détails croustillants et même les options et détails un peu loufoques. Et ensuite, on prendra la route pour vous donner notre avis. Alors sur ce modèle spécifique donc, qui est de 2016, voiture pour option, on en a à peu près pour 300 000 €. Les options représentant 25 000 à peu près, ce qui est plutôt correct quand on voit le catalogue. Si on prenait toutes les options pour se mettre bien, voilà, était à peu près de 70 000 €. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on a pour 2 fois une Twingo en option sur cette voiture? Alors pour commencer, ce qui est relativement amusant, c'est quand vous ouvrez les portes, comme vous pouvez le voir, elles ne s'ouvrent pas horizontalement. Il y a un peu de verticalité, ce qui donne quand même un côté plutôt classe, on ne va pas se mentir. Hein. Mais attendez, moi j'ai des pépites, hein. J'ai la liste de toutes les options qui n'ont pas été prises. Et là, il y a du dossier. Par exemple, vous voulez un chargeur 6CD, sérieusement en 2018? Eh bien en 2016, on y croyait encore et c'était 1 500 €. Vous voulez des palettes au volant? 3 000 €. Vous voulez une autre clé en verre pour allumer votre Aston Martin? 700 €. Attention, c'est pas fini. Hein. J'ai aussi des vitres teintées à 800 € si vous voulez pas croiser le regard du bas peuple, hein, n'est-ce pas? Alors maintenant, la voiture en elle-même. Alors on vous passera les métaphores de caractère, émotion, audacieuse, etc. Surtout que si vous voulez savoir si les sièges en saumon fumé ira avec votre costume en alpaga, vous êtes trompé de vidéo. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est tous les petits détails là, à l'intérieur que vous n'avez pas vus, les clins d'œil un peu oubliés. C'est parti. Alors ce que vous remarquez tout de suite quand vous êtes assis en place passager ou même d'ailleurs conducteur, c'est que vous n'avez pas de molette et de console centrale. Vous voyez, où vous sélectionnez Park, Drive, Reverse ou même Neutral. En fait, tout se passe sur le tableau de bord. Tout est pratiquement tactile à part quelques boutons qui vous font un peu penser au micro-ondes de votre grand-mère dans les années 90. Et vous avez en fait des boutons tout simplement pour gérer du coup la voiture si vous voulez faire des marches arrière, etc. La clé qui derrière est très belle puisqu'elle est en verre s'insère au centre justement de cette console pour démarrer la voiture. Si vous êtes vraiment un féru de musique et que vous voulez la mettre à fond comme un sans-gêne en étant décapoté, et ben Aston a pensé à vous puisque sur la plage avant là en fait vous avez des enceintes qui sortent carrément justement du tableau de bord et qui créent un bien meilleur son. Et enfin vous avez quand même les sièges, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont ventilés, mais là le cuir et l'assise est vraiment génial. Alors, vous allez me dire oh, c'est sûrement un cuir d'une contrée lointaine, etc. Non, non, c'est le même cuir que dans les allemandes, sauf que là je pense que la vache a été massée à peu près 8 fois et du coup c'est pour ça qu'ils vous font payer 8 fois le prix, tout simplement. Mais par contre c'est confortable, attention. Alors je vois qu'au fond de la salle, ça s'égite là, donc je vais parler du moteur, comme ça tout le monde sera plus calme. On est sur un V12 de 6 litres, alors 5,935 pour être précis, qui développe 570 chevaux et 630 Nm de couple. Pas mal quand même. Donc sur le 0 à 100, on est sur à peu près 4 secondes, et si vraiment vous appuyez sur le champignon à fond, vous devrez atteindre les 317 km/h à peu près. Alors on va quand même applaudir tous ensemble Marc Cassidy quand même pour son travail phénoménal, parce que oui, un petit élément sympa chez Aston, c'est que sur chaque moteur, vous allez avoir le nom en fait de la personne qui l'a assemblé, un peu comme vous avez sur la Nissan GT-R. C'est vrai que le carbone est prédominant quand même sur cette voiture. Vous en avez sur le spoiler avant, vous les avez également sur les côtés ici au niveau de la sortie d'air. Vous en avez sur le tableau de bord, vous en avez à peu près sur les assises un peu partout, sur le rétroviseur et même jusque derrière sur le diffuseur, vous en avez encore. Et d'ailleurs en parlant de l'arrière, on a des feux qui, bon, pour Jean-Michel nostalgique, lui fera penser donc, à la One 77. Et enfin, bon, petit élément amusant, pour le coffre, là où vous avez d'habitude un bouton énorme qui se cache derrière la carrosserie, là c'est un tout petit bouton, là tout mignon, en aluminium, qui vous permet d'ouvrir le coffre. Alors, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que quand on voit cette voiture qui est assez comme criarde de par son échappement, et puis bon, voilà, c'est comme Aston Martin, donc c'est quand même un nom assez comment dire, assez luxueux, une marque très luxueuse. Et on croit que ça va être très difficile à conduire, que ça va falloir faire attention, être aux petits soins, etc. Mais en fait, vous vous rendez compte que comme tout est
très moderne et très bien conçue en fait, tout simplement. En fait, ça se conduit très bien, un peu comme la Mondeo de votre mère ou la C5 de votre grand-père. Alors, loin de moi l'idée, bien sûr, de comparer ces voitures-là, mais voilà, si vous fermez les yeux, vous pourriez être dans une voiture normale. Alors, ensuite, bien entendu, vous avez quand même la qualité anglaise et vraiment la marque, tout simplement, Aston Martin, qui sait vous rappeler que vous êtes dans une voiture qui vraiment est sportive. Donc, vous avez les palettes bien en évidence, vous avez vraiment de la fibre de carbone absolument partout. Et bien qu'on pourrait se laisser avoir par le fait que voilà, c'est une Volante, donc une cabriolet, et que ça va être calme, c'est fait pour se balader voilà, avec maman sur les côtes à Saint-Tropez. En fait, mine de rien, le couple arrive très très tôt avec ce V12, bien qu'il soit atmosphérique, et vous pouvez vraiment, mais vraiment vous faire peur sans non plus taper dans le rupteur qui est à 7000 et des poussières. Donc je ne vous cache pas que vous tournerez énormément de tête. Le couple, on l'a très très tôt, même si je faisais le test tout à l'heure, on était par exemple à 60 km/h en 5e, et dès que vous appuyez, même si vous restez en 5e, donc vous restez en full automatique, ça démarre assez fort. Alors, je vous laisse imaginer si vous êtes en 2e, mais c'est vrai qu'on peut se faire très peur avec une voiture qui pourrait voilà, passer pour une voiture simplement voilà, de cruise, une GT classique. Ensuite, on a aussi quand même voilà, un châssis très rigide, parce que bon, c'est quand même un modèle qui demande à être essayé et pas que sur route ouverte. On a un mode sport, on a justement une option au niveau des suspensions pour les rendre encore plus fermes. La fibre de carbone partout qui vous incite vraiment à vous créer cette atmosphère vraiment voilà, de course. Et ça, c'est vraiment l'ADN justement de cette voiture, je pense. C'est que vous pouvez être très calme, rouler doucement, profiter du paysage. Et à la fois, il y a un peu le yin et le yang, c'est-à-dire le double maléfique de cette Aston qui peut tout de suite vous emmener vraiment très haut dans les tours et en faire une voiture très, très performante. Hein, parce que je rappelle qu'il y a quand même 570 chevaux, à peu près 630 Nm de couple, pardon. Et voilà, le 0 à 100 en 4 secondes, ça la place quand même dans une certaine catégorie de voiture, quoi. On va ici justement, voilà, mode sport activé. Donc on sent que l'échappement fait beaucoup plus de bruit. Et on va appuyer sur l'accélérateur pour voir ce que ça donne. Vous voyez, j'ai rien dit parce que là vous êtes en vitesse lumière. Hein. Alors ensuite, il ne faut pas vous faire avoir. Hein. Qu'on soit clair tout de suite, les deux culs de jatte, même cul de jatte, hein, ne rentrent pas derrière. Hein. Impossible. Là, moi, je suis assez avancé d'ailleurs. Audric, qui partage aussi ses essais avec moi, me le dit souvent que je suis tel une personne âgée très proche du volant. Mais là, il y a réellement 5 cm entre le siège et la place, enfin 5 cm de place entre guillemets pour les jambes. C'est bon. Donc c'est ce qu'on appelle une 2+2 et je pense que voilà, ce terme a été créé justement pour, pour vous dire, écoutez, vous achetez une 4 places, PS, en réalité c'était une blague, c'était une 2. Alors voilà, la journée touche à sa fin, on a eu cette Vanquish Volante quelques heures, donc si vous voulez notre avis tout à fait subjectif, hein, bien sûr, bien que cette voiture soit sublime, qu'elle chante comme pas possible, que ce soit en mode sport ou d'ailleurs ou pas en mode sport, c'est quand même une voiture qu'on a du mal quand même à imaginer dans notre garage. Alors pourquoi? Parce que c'est vraiment beaucoup de puissance. Rappelez-vous, on est quand même sur 570 chevaux. Déjà tous les jours pour aller chercher votre pain, vos courses, vos enfants, etc. Vous en utiliserez 20% et encore. Et même si vous décidez de vous faire plaisir sur les petites routes, vous penserez que vous en utiliserez 100%, mais en réalité avec le gabarit, vraiment ce qu'il y a là dans le ventre, etc., vous ne pourrez jamais pleinement en profiter. Et c'est peut-être un peu too much, alors pourquoi pas se rabattre sur une voiture qui est plus propice à ces petites routes ou même à des grandes départementales, peut-être un peu plus légère, un peu moins puissante. Mais ça, à part cruiser aux petits oignons et au grand confort sur l'autoroute, on a du mal à s'imaginer comme une voiture comme ça sur nos petites routes. D'autant plus que vous êtes déjà au courant, mais on en est passé de 90 à 80 km/h, donc on peut encore moins s'amuser avec cette voiture. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des critiques positives, elles sont toujours les bienvenues du coup pour améliorer ces vidéos. En haut à gauche, vous aurez, à ma gauche bien entendu, le lien de notre dernier essai qui était une Porsche 911 type 993. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.